Ouais, c'est parti. Donc on a eu 2 stagiaires, André en cuisine et Olivier en salle. Donc l'intégration s'est très bien passée parce qu'on a eu 2 personnes très professionnelles qui sont très bien intégrées dans l'équipe par leur motivation. Olivier avait été trilingue, on va dire. Et s'il n'y avait pas cette maîtrise de la langue, est-ce que ça pose problème? Parce que c'est toujours la question. Non, parce que ça met en avant le travail de l'équipe française. Ça permet aussi de faire travailler son anglais et puis de se remettre en question sur justement les dialogues et puis les efforts à faire. D'accord. Donc c'est pas une barrière, c'est même un avantage parce que pour les gens qu'on a dans nos équipes, ça leur permet de fonctionner, de pratiquer la langue anglaise, surtout l'anglais, c'est la langue primordiale. Donc non, c'est un plus pour nous. Et puis c'est un plus aussi sur le fait que chacun apporte comme la rigueur dans le travail et autres. Comme Olivier avait beaucoup de rigueur, ça nous apporte un plus, aussi une remise en question sur notre organisation, parce qu'elle apporte des choses nouvelles, un regard nouveau, donc ça nous permet d'évoluer et puis d'échanger. Ouais. Nous on en ressort, que ce soit en cuisine ou en salle, on en ressort que du positif. Pas de mauvais comportement, ils sont toujours ponctuels, présentation impeccable, travail impeccable, ils respectent les consignes, ils sont... L'exemple, on avait un stagiaire français, Théo, qui était dans un fonctionnement classique par rapport à l'implication professionnelle, et du fait que justement il y a une stagiaire allemande qui soit d'un niveau très élevé, ça a remis Théo en cause, et il a élevé son niveau naturellement et inconsciemment, il s'est reconcentré, et ça l'a fait évoluer aussi dans ce fonctionnement. J'ai même eu une reconnaissance de la part des clients. Les clients étaient très satisfaits justement de pouvoir discuter avec une personne d'origine allemande ou autre, de façon à pouvoir faire un échange aussi, et puis parce que ça apporte quelque chose aussi aux clients, quoi. Ouais, ça crée un lien qui n'aurait pas obligatoirement avec un stagiaire français. Avec Olivier et André nous ont remercié de l'accueil, de la façon dont ça s'est passé, parce qu'on a vraiment, c'était un échange sain, très sain, et c'est vrai qu'ils ont une envie de revenir en France, déjà pour découvrir le pays, découvrir la restauration et d'autres méthodes de travail, donc c'est vrai que ça... Pour eux, c'est hyper bénéfique. Ils ont quel regard sur la cuisine française, enfin, ou sur la restauration française? Ils pensent que c'est une cuisine beaucoup plus pointue, plus dans le détail. Pour eux, que ça a été tout bénéfique. Ouais, franchement, on a passé super bien. Donc, si en conclusion, on pouvait améliorer quelque chose au projet? Améliorer, la durée peut-être, c'est ça? Ouais, c'est la durée, principalement. Parce que le démarrage, donc il suffit qu'il y ait la barrière de la langue. Donc il y a la première semaine d'adaptation sur la méthode de travail, sur l'organisation de l'entreprise. Deuxième semaine, ils commencent à prendre leur marque et puis à se mettre en avant et à nous apporter beaucoup plus. Et je pense que la troisième semaine, ça serait vraiment l'équilibre parfait. D'accord. C'est-à-dire qu'ils seraient totalement en confiance, on leur laisserait plus de liberté pour nous apporter la connaissance de leur pays. Et puis on les laisserait peut-être plus indépendants, plus en autonomie au niveau du service ou de la cuisine. Bon là c'était avec stagiaires allemands, les stagiaires finlandais, ça s'est hyper bien passé aussi. Oui, je trouve que c'est des démarches qui sont hyper importantes, quoi. Enfin, ça apporte à tout le monde, quoi. Ouais. Ça permet d'ouvrir une ouverture d'esprit pour tout le personnel, pour toute l'équipe, pour tout le monde, c'est hyper important. Bon, à reconduire pour l'année prochaine. Ah ouais, c'est clair. Nous on repart, quoi. Ouais. On est partant pour ça, c'est bon, ouais.